Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast Vivance. Je suis très heureuse parce que c'est une idée, un rêve que j'ai depuis, allez, je vais être honnête, depuis, je pense, plusieurs années, au moins un an et demi. Je m'étais dit un jour je lancerai un podcast, mais c'était pas le timing. Et il y a 2 jours, j'ai vraiment ressenti que c'était le timing. Quand je dis j'ai ressenti, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans mon corps physique qui s'est ouvert, qui s'est détendu, et il y a eu une vraie ouverture du cœur, et je me suis dit, ok, c'est maintenant. Et là, j'enregistre ce podcast, je passe donc à l'action depuis l'information que j'ai reçue, depuis l'intuition que j'ai reçue, et je le fais. De manière imparfaite, où il n'y a peut-être pas une bonne qualité au niveau de la caméra, etc. Il n'y aura pas de montage, parce que ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, depuis que j'entreprends, depuis 2016 maintenant, c'est l'authenticité, c'est d'y aller, même si c'est imparfait, et d'oser. Et c'est déjà ça que j'ai envie de vous partager, c'est à quel point aujourd'hui, peut-être, vous vous retenez dans vos rêves, dans vos aspirations, vous sentez que c'est juste pour vous, mais vous n'y allez pas, parce que des peurs, parce que des croyances, etc. Donc déjà, ici, avec ce podcast, avec ces partages, c'est aussi pour vous rappeler que même si c'est imparfait, autant rentrer dans l'expérience de la vie, parce que c'est là où on apprend, et c'est parce que là où on va progresser et s'améliorer. Donc, allez-y. Et évidemment, pareil que là, je n'ai pas de structure, de script, parce que c'est pas ma manière de faire. Par contre, j'ai un concept qu'aujourd'hui, je voulais vous partager avec ce premier épisode. C'est finalement quelle valeur vous décidez d'incarner dans votre quotidien, parce que depuis mon expérience, c'est depuis les valeurs que j'ai décidé d'incarner que toute ma vie s'organise et se réorganise. Et souvent on parle d'alignement corps, cœur, mental, mais quand on regarde de plus près et qu'est-ce que veut dire l'alignement, c'est finalement à quel point on est cohérent entre des valeurs que l'on prône, et des fois les valeurs vont rester intellectuelles parce que très concrètement dans la matière ça va être incohérent. Donc depuis les valeurs que vous portez ou que vous avez envie d'incarner, quelle est la cohérence entre j'ai ces valeurs qui sont importantes pour moi et quelles actions vous mettez en place. Donc je m'appelle Élise Pieters, je suis aujourd'hui mentor, entrepreneur, professeur de yoga, auteur également du livre La thérapie par le froid. Ça fait depuis 2017 que j'entreprends, j'ai créé plusieurs entreprises et je n'étais pas du tout entrepreneur, je n'avais pas cette vision de un jour devenir entrepreneur, loin de là. Je suis biologiste de formation, j'ai été formée pour devenir enseignant-chercheur, mais quand j'ai regardé vraiment les valeurs que j'avais envie d'incarner, l'entrepreneuriat est arrivé sur mon chemin. Et aujourd'hui, je vis une vie qui est extrêmement cohérente avec comment j'ai envie que mon quotidien se déroule. Ça s'est pas manifesté de manière instantanée, vous voyez, ça fait depuis 2017 que j'ai démarré ce chemin. Qu'est-ce qui m'a soutenue et qui me soutient encore aujourd'hui et que je partage ? C'est le retour au corps physique. C'est de pouvoir apaiser notre mental qui est très rationnel, agité, et donc moi ici je viens utiliser les techniques de respiration, de méditation, également d'exposition au froid, le yoga également, le mouvement libre, et ce sont toutes des pratiques qui reviennent finalement à l'instant présent. Et c'est dans cet instant, dans ce calme intérieur, que arrive l'évidence. Et quand je vous disais hier, j'ai reçu, il y a 2 jours, l'évidence que c'était maintenant que je devais enregistrer le podcast. Je n'ai pas procrastiné, je passe à l'action. Et ça fait gagner un temps fou parce qu'aujourd'hui, je suis tellement en capacité de pouvoir entendre la voix subtile de l'intuition que ensuite, ça se matérialise et je passe dans le mouvement de la vie, dans l'expérience de la vie. Et je vous propose déjà dès maintenant, donc peut-être que vous écoutez et vous me voyez là sur YouTube, ou peut-être
que vous m'écoutez sur Spotify ou d'autres plateformes. D'ailleurs, je sais pas exactement où est-ce que je vais mettre pour l'instant cet audio, mais déjà je vous invite, et vous connaissez la chanson, à pouvoir vous abonner, mettre un petit like. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi à ce message de se diffuser, et puis évidemment que ça me soutient aussi dans ce partage du cœur. Si vous êtes assis, je vous propose de décroiser les jambes et de pouvoir, si c'est ok pour vous, fermer les yeux. Alors attention, si vous êtes en train de conduire, etc., vous êtes grand et responsable. Mais l'idée est de prendre un instant de retour à soi, pouvoir ramener l'énergie dans son bassin, juste consciemment. Détendre un peu plus les épaules, la mâchoire. Et je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Bloc au niveau de la poitrine. Et expire là. Et de nouveau, inspire pleinement. Bloc. Et expire là. Et la dernière, inspire. Bloc. Et expire là. Très bien. Observez déjà comment naturellement bien ralentir, créer peut-être un peu plus d'espace en soi. Et on vient ici simplement de faire 3 respirations que l'on appelle géantes, qui permettent rapidement de diminuer un pic de stress, de revenir un peu plus dans son centre. Très bien, tranquillement, revenez, vous pouvez ouvrir les yeux évidemment, peut-être faire quelques mouvements du corps. Voilà typiquement comment moi je vis ma vie. Je vais toujours avoir ces temps de retour à moi. Et depuis l'espace de retour à qui je suis, je repars dans le monde. Et je reviens et je repars. C'est ce mouvement pour éviter d'être tout le temps à l'extérieur de moi et donc balader par l'environnement extérieur et donc d'oublier d'être pleinement ancré, centré et donc en plein de mon potentiel et de mes capacités de discernement également. Pour revenir aux valeurs, et d'ailleurs, je vous invite à noter en chat, à partager quelles sont vos 3 valeurs fondamentales dans votre vie, des non négociables. Et peut-être d'ailleurs que c'est un exercice que vous n'avez pas encore fait et c'est l'occasion. Quelles sont vos valeurs ? Je vais vous partager les miennes. J'ai une valeur très forte de liberté. Alors quand je parle de liberté, moi je suis vraiment en référence à la liberté intérieure, également à la liberté extérieure, mais pour moi tout part aussi de l'intérieur, de à quel point je suis libre de ce qui se passe et ce qui se raconte comme histoire dans ma tête, qui prend les commandes en fait à l'intérieur de moi. Donc quand vous observez, et c'est comme ça que j'accompagne aussi dans mes différents accompagnements, je demande aux personnes d'observer, ok, c'est quelle voix qui parle en toi ? Et on a plusieurs voix. Donc c'est à qui je donne en fait les commandes. Et moi j'aime à dire que je donne les commandes à mon cœur, à mon âme, à cette voix en fait qui est stable, qui ne bouge pas. Et en général cette voix, c'est celle qui a une très grande confiance, qui sait que quoi qu'il arrive, ça va aller, même si c'est inconfortable, mais on va traverser. Donc j'ai valeur de liberté qui est importante, valeur aussi de contribution. Et c'est comme ça que finalement un jour je suis devenue entrepreneur, parce que naturellement j'ai commencé à partager aussi sur les réseaux sociaux. Moi qui avais horreur des réseaux, il faut savoir que quand Facebook est arrivé, j'étais la dernière dans ma classe à m'inscrire sur Facebook. Je me rappelle très bien, c'était au moment du bac français, j'étais du coup en première. Et puis tout le monde dans ma classe était là, non mais Élise, allez mets-toi sur Facebook. Et moi j'étais là, non mais il faut que je révise, je sens la dispersion avec ce truc. Et puis je me suis quand même inscrite. Alors j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et en fait, aujourd'hui les réseaux sociaux sont pour moi une voie aussi de partage. Et c'est comme ça que par le partage est né
mon ancienne entreprise que j'ai confondée, Inspire Potential, qui existe toujours aujourd'hui, mais que j'ai quitté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ça a été simplement au départ un système de partage sur les réseaux sociaux. Je me dis, tiens, et si pour une forme d'engagement, partager des pratiques de respiration, d'exposition au froid, parce que oui, à l'époque, je m'étais mise à pratiquer le froid, découvrir la méthode Wim Hof, peut-être que vous connaissez. Et c'était juste un système de partage naturel sur les réseaux qui a été toujours très authentique parce qu'en fait je prenais mon téléphone, je me mettais en live et je partageais, je montrais et puis voilà, la vie a fait que un jour une entreprise est née de tout cela et puis évidemment d'autres facteurs aussi. Et parce que j'avais une valeur très très forte, c'était celle de la contribution. Donc voilà, liberté, contribution, qui sont finalement celles qui me guident en majorité au quotidien. J'aurais également d'autres valeurs Est-ce qu'on peut parler d'une valeur? Mais moi je suis une amoureuse de la vie. Donc en fait aujourd'hui, une valeur forte pour moi, c'est de me réveiller le matin en retombant de nouveau amoureuse de la vie, de la journée, de me dire ok, et si c'était ma dernière journée, comment j'aurais envie de la vivre? De connecter à cette énergie vitale, à cette énergie du jeu aussi. Alors pour les personnes qui me connaissent, vous savez à quel point je ne suis pas quelqu'un qui me prend beaucoup au sérieux. J'aime le fun, j'aime la joie. Moi-même, à un moment donné, j'ai porté des masques de la femme professionnelle, parce que j'ai accompagné des milliers de personnes, j'ai organisé beaucoup de stages, et souvent, j'étais toujours un peu la plus jeune. C'était intéressant, c'était que le stage que je co-animais, en général, j'étais la plus jeune par rapport aux participants, donc je me disais, oh, je dois prendre cette posture de celle qui est professionnelle. Plein d'histoires. Et quand j'ai commencé à me dire, non, mais si j'étais un peu plus moi-même, d'être soi-même, mais voilà, du coup, une autre valeur aussi pour moi qui est très forte, c'est l'authenticité. À partir du moment où j'étais encore plus authentique, bien évidemment que c'est contagieux et que ça permet et ça autorise l'autre à être encore plus authentique. Et ces valeurs m'ont guidée. Et donc naturellement, quand j'étais étudiante, donc amoureuse de la vie, donc naturellement, je me suis tournée vers des études en biologie, comprendre la vie, le vivant, je suis partie en écologie, comprendre les interactions des écosystèmes. Mais il y avait quelque chose dans justement le système qu'on nous proposait qui était complètement décalé pour moi, où je voyais ce côté de mais comment c'est possible d'avoir que 5 semaines de vacances par an, alors que j'ai une valeur forte de la liberté, qu'on m'impose des horaires, et que j'entendais souvent les personnes attendre la retraite pour enfin vivre. Et déjà dans mon cerveau, ça buguait. J'étais là, mais pas possible, je veux pas vivre comme cela, parce que la vie c'est maintenant. Et donc naturellement, comme mes valeurs étaient très ancrées et très fortes, et aujourd'hui je comprends que très rapidement j'étais très intuitive. Alors à l'époque je ne savais pas que c'était l'intuition, moi j'étais très scientifique, très cartésienne. Mais j'avais observé, et maintenant avec le recul je le vois, qu'à partir du moment où j'actais une décision en moi, dans la matière, ça se réorganisait. C'est-à-dire que pour moi, c'était ok, je veux vivre une vie en étant libre, en sentant que je peux contribuer. Et pouf, les personnes arrivent, je dis oui, et la vie fait que je me suis retrouvée, en fait, à la fin de mes études, à démarrer dans un système d'entrepreneuriat où finalement j'ai découvert tout un monde et beaucoup de femmes aussi entrepreneurs, et puis j'ai commencé à découvrir toute la relation à l'argent, la relation aussi au temps, à la productivité, aux compétences que je connaissais pas du tout, à la vente, à tout un monde où on parle souvent de l'entrepreneuriat comme une voie de liberté. Et je me disais, ok, oui, je vois qu'il y en a qui vivent une vie qui a l'air libre, mais en même temps, je voyais à quel point moi j'y passais beaucoup de temps parce que je devais me former, parce que j'avais plein de blocages autour de beaucoup de sujets, comme notamment la relation à l'argent, la vente, c'est pas du tout ma formation, donc je découvrais tout un monde, moi qui avais ces valeurs fortes de liberté, j'étais ah, mais il y a quelque chose pour moi. Donc j'ai commencé, évidemment que ma première entreprise n'a pas fonctionné. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. Je savais pas comment, mais je savais qu'il y avait quelque chose pour moi. Comment je le savais? J'ai déjà envie de vous dire la voix du cœur. Je sais que ça peut paraître abstrait pour beaucoup de personnes, mais c'était vraiment vous savez, dans les tripes là, ce côté de non, c'est là que je dois aller. Je peux pas m'enfermer dans une case.
d'un métier, de quelque chose d'enfermement. En fait, c'est comme si déjà mon âme, elle criait « Non, laisse-moi respirer ». Il y a quelque chose d'autre qui existe, il y a d'autres systèmes qui existent que celui que on nous partage. Et en même temps, moi je viens d'une famille où ils sont tous dans l'éducation nationale, professeurs, et ils ont tous une très grande valeur de la liberté. Donc j'ai grandi quand même dans cette idée de ok, comment on peut trouver un système qui permet quand même d'avoir une forme de temps, de liberté, et donc voilà. Donc l'entrepreneuriat, et puis après j'ai créé, comme je disais, une seconde du coup entreprise qui s'appelle Inspire, que j'ai cofondée, et ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, mais j'avais déjà une vision. C'est-à-dire que aujourd'hui, je comprends que des fois, et beaucoup d'entre nous, on a cette capacité à voir ce qui n'est pas déjà là, mais à voir le potentiel. Je voyais le potentiel. Et ça me mettait en joie. Et je voyais le potentiel, mais en même temps, j'étais là. Et donc il y avait un gap. Mais la vie fait que. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de parler de comment cette entreprise a évolué et né, parce que ça fera certainement l'objet d'autres podcasts. Et tout ça pour dire que en continuant de suivre mes valeurs, bon, au bout d'un moment, il y a eu aussi des transitions qui ont fait que, hop, je suis sortie de cette ancienne entreprise, et aujourd'hui, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle Vivance. Pourquoi j'ai appelé Vivance en l'honneur de la vie? Parce que moi, ce qui m'anime avant tout, c'est que je ne sois pas la seule à kiffer et aimer pleinement la vie. J'ai envie qu'on soit très nombreux à se rendre compte que c'est précieux, ce temps que nous avons sur cette terre, et que malgré évidemment le chaos qu'il existe, il existe aussi une voie qui est beaucoup plus légère, simple, fun, une voie de se mettre en cohérence et résonance aussi avec d'autres personnes, d'autres possibilités. Et aujourd'hui, je partage depuis ma propre expérience parce que je suis mon propre laboratoire d'expérimentation, on va dire, et je joue avec les différentes techniques que je connais qui sont millénaires, que ça soit le yoga, la respiration, la connexion avec la nature, le silence, connecter avec mon intuition. En fait, c'est comme si j'étais une athlète. Je m'entraîne au quotidien avec du coup le pouvoir de mon esprit, de mon mental, de mon corps. Et des choses extraordinaires se mettent en place. Et oui, je vis une forme de magie dans ma vie. Mais ce n'est pas de la chance. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Parce que c'est quelque chose que j'entraîne au quotidien. Parce que je m'amuse aussi à ça. Et donc c'est aujourd'hui là que j'amène et que j'entreprends. Je n'entreprends plus depuis une voie de la douleur, du manque, de la peur et de il faut forcer et de copier-coller plein de stratégies. Je connais les stratégies parce que je me suis beaucoup intéressée à tout cela et je me suis nourrie de ça. Je regarde encore, ok, qu'est-ce qui se passe, même aux États-Unis, je continue de me former. Mais aujourd'hui, ce que je partage, c'est que comment notre entreprise ou nos projets peuvent servir notre vie et ne pas devenir de nouveau esclave de notre entreprise. Parce que ça, c'est le piège. Et souvent, l'entrepreneur a une valeur forte de la liberté, mais il se retrouve esclave de sa propre entreprise. Donc, en créant ma nouvelle entreprise, j'ai décidé de simplifier au maximum. Simplifier. Et d'avoir quelque chose d'ultra rentable qui soutient ma vie et qui continue de porter les valeurs de la liberté, de l'amour de la vie, de la contribution. Donc aujourd'hui, j'accompagne principalement les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles me demandent. Parce que aussi, je pense, quand on est entrepreneur, on a ce don d'écouter l'autre. Parce qu'on ne va pas créer des produits, des services parce que ça nous fait juste kiffer. On répond à une demande. On répond à l'autre. Et donc moi, j'écoute. Et je vous écoute, mesdames. J'écoute les femmes qui sont autour de moi.
Et ces femmes, on partage les mêmes valeurs, évidemment. Évidemment. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit comment je peux accompagner de manière globale depuis, en fait, qui je suis. Et aujourd'hui, je ne suis pas juste celle qui passe son temps à méditer, faire du yoga, enseigner la respiration, l'exposition au froid. Je le fais. Mais je suis aussi cette femme entrepreneur stratégique qui structure, qui est OK avec la vente, de pouvoir avoir des systèmes qui sont rentables. Cette femme qui est capable de ralentir, de faire le silence et d'écouter à l'intérieur. Cette femme qui est capable de passer à l'action, de monter sur scène, de faire des lancements, d'aller. L'énergie féminine, masculine et de réunir tout cela pour vivre en étant ancré et beaucoup plus aligné. En tout cas, c'est le chemin que je marche et c'est le chemin que je partage. Donc déjà ici, dans ce premier podcast, vous avez déjà un peu de matière, on va dire. Sentir également aussi, évidemment, mon énergie, parce que ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de vibration, de fréquence. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes cohérent avec les valeurs que vous pensez avoir et comment vous vivez votre vie? Et ici, on n'est pas dans un espace de comparaison, de peur, pas du tout. C'est en fait, moi je suis convaincue que l'être humain est extraordinaire, qu'on a un potentiel de création incroyable, mais que comme on est un peu trop dans un espace de peur et de survie, même au niveau évidemment de notre système nerveux, on ne fait pas de place à cette création. Et donc à cette capacité de se mettre aussi en mouvement et de se régénérer dans le mouvement. Je vais vous enregistrer d'autres épisodes et n'hésitez pas à me dire si c'est des thématiques que vous voulez que j'aborde aussi. Et dans tous les cas, je suis en train là maintenant de vous préparer une prochaine masterclass où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail de comment aujourd'hui, moi j'ai décidé d'entreprendre, depuis qui je suis, sans me cramer. On n'est pas obligé de passer par le burn-out. En ayant une entreprise qui me permet d'être véritablement, de soutenir ma vie et d'être libre, pleinement aussi vivante, de rester sereine. Et voilà, qui soutient mes rêves et mes projets. Donc tout cela c'est possible. Je n'ai pas la vérité absolue, loin de là. Je suis une femme qui marche le chemin de la vie. Je reste humaine avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vous comprends, évidemment, parce que je ne pourrais pas partager des choses que je n'ai pas vécues. Donc simplement tout ce que je vous partage, c'est depuis ma propre expérience, depuis des grands challenges que j'ai vécus. Mais ça a été toujours qui je décide d'être dans toutes ces traversées et tous ces chapitres de vie. Et ça fait une grande différence de choisir. Parce qu'on a la capacité de pouvoir choisir. Et oui, là, je fais de nouveau référence à notre responsabilité et propre souveraineté. Et c'est possible. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Pensez à liker, à commenter si vous voulez. Et à très bientôt. Ciao.